On vous Ça, c'est le comble du luxe. Bien sûr. On va vous retrouver maintenant en interview. Le sujet principal n'est autre que vous. Ah. Et Drucker, c'est à quelle heure Drucker, c'est à 18h50 sur place. Oui. Mais parce que maintenant, quand on va à la radio, c'est pas comme dans le temps, on pouvait être n'importe comment. Il faut être aussi impeccable qu'à la télé, parce que tout est filmé, mis sur des internets et machin comme ça. Avant, on pouvait se laisser aller, bailler, tout à la radio. Maintenant, on ne peut rien faire. Il y a un sujet ou pas? Le sujet, c'est Karl Lagerfeld, j'en ai peur. Aïe, aïe. C'est la première fois depuis le début de la série que nous recevons un son invité parce que quand M. Karl Lagerfeld est là, on a besoin de personne d'autre. Bonsoir Karl. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karl Lagerfeld. Bonsoir Wendy. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors, le sommaire de ce 10 septembre qui est une journée importante pour M. Lagerfeld. Une journée importante à plusieurs titres. D'abord, c'est une journée spéciale mode aujourd'hui sur Europe 1 à l'occasion de cette première nuit de la mode qui est organisée par le magazine Vogue dans une quinzaine de grandes villes du monde. Et c'est surtout aujourd'hui l'anniversaire de M. Karl Lagerfeld. Et puis birthday. Ah, puis birthday. Vous êtes bien né un 10 septembre, Karl. Oui, mais on ne sait pas quand ni où. Voilà. J'ai pas donné l'année. Aujourd'hui, je dis, je peux le faire, que faisant personne ne le sait, je ne suis même pas sûr que ce soit le 10 septembre. J'ai une surprise pour vous. Au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Carla Bruni, qu'on applaudit. Ah bon, ça va. Bonsoir Madame Sarkozy. Merci d'être si ponctuelle et de nous téléphoner. Karl est avec vous. Vous avez un petit message pour lui avant de bavarder? Ah oui, je voulais l'embrasser et lui souhaiter un très bon anniversaire et lui dire que ça nous manquait de le voir et voilà. Je vous remercie infiniment, C'est Carla moi Bruni. qui vous remercie, je vous embrasse tous. À très Merci bientôt. Carla. Et heureusement que la radio n'est pas en couleur parce que j'ai rougi par toute la gentillesse que vous avez dit sur moi. Le grand Manitou de Vogue aux États-Unis, c'est Anna Wintour. C'est elle qui a inspiré le personnage de la rédactrice, un peu comme ça, dictatrice du diable s'habille en Prada. C'est une caricature. Dans la vie, elle n'est pas du tout comme ça. Hein. C'est la femme la plus gentille de la Terre, la meilleure mère. C'est comme Karine. En plus, on ne pense jamais que ces femmes de la mode ont une vie de famille. Karine et Anna sont des mères de famille exceptionnelles avec des enfants exceptionnels. Karine, ce qu'elle a le mieux réussi, c'est pas le journal Vox, c'est ses enfants. Elle a des enfants fantastiques. On va vous remercier infiniment. Tenez, on vous a préparé un petit cadeau. Voilà. Avec une petite musique de circonstance. Voilà, c'est un petit gâteau d'anniversaire avec une bougie. On a pris une petite portion. Vous avez remarqué, Karl, qu'on n'a pas mis le nombre de bougies. Hein. Oui, mais j'ai vu, j'ai beaucoup apprécié cette discrétion, mais la tentation de le manger n'existe pas, donc je vais vous le donner, Michel. Ah oui, mais Michel ne mange pas non plus, donc c'est pour moi. On va le donner. Merci. À demain. Et rejoignez-nous demain au bord de la mer. Bonsoir. Vive la mode. Vive la mode. Alors quand ces caméras vous agressent comme ça, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne fais pas de marketing en vente à qui ça va aller. Ça doit aller d'instinct. La crise ramène les choses à un juste niveau. Attention, laissez passer, s'il vous plaît, laissez passer. En plus, je vais bien le croire. En plus, je ne vois jamais. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce qu'il serait possible de vous avoir, vous, avec, dans un premier temps, la piste derrière? C'est pour ça que je suis allé là-bas, mais personne ne m'a suivi. Fuß auf dem Tisch, Hand und das Kinn. Hand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Ich habe Geschenke für dich, was Pech geworden. Gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke. Merci beaucoup.
Moi, ce qui m'a frappé, finalement, c'est entre l'image que vous aimez bien projeter, comme ça, un peu raide, un peu allemand, raide, un peu Kaiser Karl, finalement, vous êtes extraordinairement humain et bienveillant. Je suis ravi, enchanté que vous ayez cette impression. Si moi je vous le raconte, ça serait peut-être plus à discuter. Moi, pour moi, le comble est naturel, mais peut-être je ne sais pas ce que c'est le naturel. Mais en tout cas, moi, je suis assez spontané que j'ai la prétention de croire. En tout cas, vous n'êtes jamais seul. Vous avez votre garde rapprochée. Il y a Sébastien, il y a Baptiste, il y a Caroline. C'est votre famille choisie? Oui, parce que c'est mieux qu'une vraie famille que je n'ai pas. Et puis, je vais vous dire une chose, les affinités électives de Goethe, c'est mon livre favori dans ma vie, est basé là-dessus. Et quand on dit que je suis seul, c'est une absurdité totale, parce que si, quand on dit, il y avait un film qui était très bon, qui s'appelait Le Roi solitaire. Oui, je suis solitaire dans le sens diamantaire, la grosse pierre, mais autrement non. Comment est-ce que vous êtes trouvé dans mon petit film? C'était assez bien photographié, des fois un peu trop chiffonné quand je parle, quand je fais des grimaces. Mais comme je dis toujours, ma mère me verrait, malheureusement elle n'est plus là, elle serait contente parce qu'elle passe sa vie à m'écrire.